T'avais eu peur de pas y arriver? T'as eu un moment de doute, genre? J'en ai eu un. Ok. C'est la raison, je pense, pour laquelle je me suis mis au sport co. C'est Ouais. la raison pour laquelle j'ai aimé le handball. Est-ce que tu pourrais dire là maintenant, ouais, je suis heureux, tu vois? Et dans ce sens-là, je suis pas satisfait. En fait, je suis pas rassasié, en fait. Ok. Je vais être vulgaire, mais j'ai la dalle, en fait. C'est Tu trop vois. bien, mais c'est trop bien. J'ai Ouais. la dalle et là, le stress monte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour quelque chose d'assez spécial. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Étienne, je suis l'associé gérant d'une marque horlogère suisse qui s'appelle Blackout. Et au travers de cette série de vidéos qu'on appelle Blackout Hours, l'objectif c'était vraiment de prendre un peu de temps avec les différentes célébrités, partenaires, sportifs avec qui on a la chance de travailler au quotidien. Et pour ce premier épisode, je suis super heureux de te retrouver. Nedim Remili, du coup, qui est partenaire avec nous depuis quoi, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Donc merci beaucoup d'être là, ça s'est fait vraiment rapide. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est trop cool. L'idée, tu vas le voir, de ce podcast, c'est vraiment que ce soit une discussion libérée et qu'on en apprenne plus sur la personne derrière, parce que nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse, même dans toutes les collaborations qu'on va sortir, tu vois, les valeurs des gens derrière. On n'avance qu'avec des gens avec qui on matche vraiment bien. Et avec toi, ça a été vraiment trop cool. Et donc déjà, merci pour ça. Et je voulais commencer déjà, et même pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent en savoir plus sur toi, par une première section qui s'appelle le remontage. Du coup, tu vas nous parler un petit peu de toi, tu vois. Comme le remontage d'une montre, dis-nous tout sur qui est Nedim Remili, ton parcours un peu. Alors, bonjour à tous. Nedim Remili, 29 ans. Yes. Joueur du club de Veszprém en Hongrie actuellement et joueur de l'équipe de France depuis bientôt 10 ans. Ouais, ça commence à dater. Ouais. Né, born and raised, comme on dit, à Créteil, dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. J'ai fait mes premières classes là-bas, dans mon club de l'US Créteil Handball, où je suis passé pro. Et bon, j'ai fait évidemment toutes les sélections jeunes en équipe de France, les sélections départementales, régionales, puis l'équipe de France jeune. Ensuite, j'ai été pro pendant 3 ans à Créteil. Je suis resté 6 ans au Paris Saint-Germain. Mon premier big step dans ma carrière. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que j'ai quitté le pays, à peu près 2 ans et demi. Et voilà, fier joueur d'un club hongrois de Veszprém. Trop bien, qui est un gros club du coup, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui joue la Ligue des Champions, qui joue le titre, vous jouez le titre tous les ans. Oui, exactement. Actuellement, alors on parle là, on est premier au classement de Ligue des Champions devant le PSG. Voilà. C'est bon. Clin d'œil aux anciens. Ça régale, c'est trop bien. Et puis du coup, carrière en bleu où tu as tout gagné. Ouais. Je te laisse en dire 2 mots, mais tu en parleras mieux que moi. Mais... Ouais, je vais essayer de faire court, mais oui, donc je te disais, en équipe de France depuis à peu près février 2016. Et depuis champion du monde 2017, champion olympique 2020-2021, je sais pas comment on dit, et champion d'Europe 2024. Donc j'ai gagné les 3 grands titres majeurs avec la sélection, et une de mes plus grandes fiertés à l'heure d'aujourd'hui. Trop stylé, trop stylé. Bah écoute, déjà félicitations pour ça. Merci. C'est fou. Puis c'est fou de pouvoir du coup avoir des interactions avec des gens comme toi. Tu vois, t'as tous les achievements dans ton sport, donc c'est dingue. Et maintenant que les gens du coup, je pense que tous ceux qui te suivent te connaissent par cœur. L'idée, c'est comme je te le disais, d'aller un peu plus dans ta personne. Et je voulais commencer par te poser cette première question. C'est toi, quelle est ta relation au temps? Le temps qui passe, est-ce que tu vois quelqu'un qui est genre vraiment en mode à prévoir des plans à 1, 2, 10 ans, j'en sais rien, ou est-ce que tu es en mode vas-y je me lève et chaque jour je fais de mon mieux et on verra de quoi il fait demain, tu vois? C'est quoi ta relation au temps? Je pense que c'est un peu au milieu de ce que tu viens de citer. C'est vraiment le côté où, déjà, je pense qu'en tant que sportif, c'est trop dur de se voir dans un futur lointain. 10 ans, c'est beaucoup trop loin. J'espère et j'aspire à pouvoir jouer jusqu'à 40 ans. C'est un objectif, un rêve un peu pour moi de tenir encore 10 ans dans mon sport. Mais je sais que c'est une mission qui va être très très dure. Pas du tout impossible, mais très très dure. Donc si j'ai vraiment un plan lointain, c'est celui-là. Tu vois. Mais dans ma vie au quotidien, je suis plutôt à voir au jour le jour, à la semaine, au mois le mois. Je pense que je fais très attention à profiter du présent de plus en plus. Plus je vieillis, je suis père maintenant depuis 2 ans et c'est aussi quelque chose où j'essaie de profiter de chaque instant parce qu'avec tous les déplacements qu'on peut avoir dans notre vie, chaque moment qu'on peut avoir avec un enfant, c'est très important. Donc je pense que j'essaie de faire vraiment très attention
à profiter de l'instant présent parce que la vie va trop vite et encore plus quand on a une carrière de sportif. Trop bien. Et ouais, tu vois, moi, ça me rappelle. Moi, j'ai toujours entendu mes parents me dire ouais, ça passe vite, ça passe vite. Et en vrai de vrai, je trouvais que c'était absolument pas le cas jusqu'à genre mes 25 ans, je dirais. Et là, depuis le début de l'aventure Blackout, il y a 3 ans, enfin, ça va trop vite. Est-ce que toi, tu as senti ça, surtout avec le fait de devenir papa, genre que en fait, là, chaque seconde compte et tout passe trop vite, tu vois? Moi, je suis en train de le ressentir. Je sais pas si c'est la même pour toi, tu vois. Moi, si je te le dis, être père, c'est la chose qui m'a fait vraiment me rendre compte que, ouais, vu le temps que j'ai passé dans ma vie et ma carrière Ouais. à jouer au handball, à regarder des matchs de handball, à vraiment vivre handball, et aujourd'hui avoir un enfant qui est arrivé dans ma vie, et je me rends compte en fait que, ouais, le handball, alors, ça reste ma vie, hein, c'est la chose, et presque l'unique chose qui peut me donner autant de frissons, Ok. mais euh, mon fils est là quand même pour me remettre vraiment les pieds sur terre et me dire que maintenant il y a un petit bout sur cette planète qui doit compter majoritairement sur moi et je dois passer du temps, pas qu'à l'éduquer, même si ça en fait partie, mais surtout à passer de bons moments. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est passer des moments de qualité avec. Du coup, je te parle beaucoup de mon fils parce que c'est mon présent et vraiment passer des moments de qualité avec lui pour pouvoir me dire que j'aurai aucun regret dans sa vie et dans la mienne non plus. Vas-y, trop bien. Ok, trop stylé. Et bah, du coup, ça m'amène sur la deuxième phase. Moi, je voulais te poser une question, parce que c'est quelque chose, je trouve, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans les podcasts. Mais toi, si tu devais citer 3 valeurs qui sont genre essentielles pour toi, ce serait quoi? Euh, pour moi, alors, je vais avoir du mal à mettre des adjectifs Ouais, c'est qualificatifs, pas grave, hein, fais mais il y comme en tu veux. a un qui pour moi est primordial et que je vais citer en phrase, c'est la solidarité et le vivre ensemble. Ok, Ça trop en fait bien. deux, tu me diras. Ouais, non, mais Mais c'est pour bon. moi, ces deux-là, c'est des choses qui pour moi sont plus qu'importantes, que ce soit pour un sport co, Ok. mais aussi pour la vie au quotidien. C'est la raison, je pense, pour laquelle je me suis mis au sport co, c'est la Ouais. raison pour laquelle j'ai aimé le handball. C'est les choses qui nous rapprochent les uns des autres. Euh, on peut avoir des différences d'ethnie, culturelles, sociales ou autres, mais à la fin, on est tous des êtres humains. Et ce côté-là, moi, où peu importe d'où on vient, ce que l'on a fait en amont, dès qu'on a un objectif commun, on peut tous se rassembler pour l'achever. Ça, c'est la chose qui pour moi, est primordiale dans ma vie, en tout cas. Trop bien. J'adore avoir rencontré des gens, discuter avec les gens. J'aime beaucoup les langues. Ok. Je parle anglais. Bon, Tu parles hongrois là? non, le Non, hongrois, là, par ça doit contre, être j'ai une galère, ça. abandonné. Je parle l'anglais plutôt bien, je me mets beaucoup à l'espagnol en ce moment, Ok. et j'adore apprendre, je sais pas si je peux dire apprendre des langues, mais en tout cas Ouais. comprendre un peu les significations. J'adore pouvoir parler avec les gens, échanger. Donc ouais, c'est vraiment les deux valeurs pour moi qui ressortent le plus. Après, t'en citer une autre vraiment, je saurais pas mettre de mots là-dessus, mais ouais. Si, peut-être le respect des uns des autres, mais ça revient encore Ouais, ok. à la solidarité, au vivre ensemble. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Nous, c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a fait un peu halluciner la première fois qu'on s'est rencontrés. T'as passé les portes de la boutique et moi, je me disais, ouais, tu sais, un peu stressé. C'est les premières fois que tu rencontres des célébrités, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, j'ai été halluciné de ta simplicité, en fait. Pour de vrai. Mm. C'est vraiment la. On a parlé de tout, enfin, au final, on a parlé pendant 1 heure et demie, on a dû parler de montre pendant 15 minutes, et c'était super, super intéressant. Et c'est en ça que je te dis que, tu vois, nous, quand on avance avec différentes personnes, on a vraiment envie de sentir ce match parce que, tu vois, on se retrouve 1 an et demi plus tard. Tu me dis, j'ai un créneau de 2 heures dans mon passage à Paris, je suis blessé, enfin, genre, qui fait ça, tu vois? Et nous, c'est vraiment ce genre de relation qu'on recherche et ça se sent en tout cas dans ta personne, ce côté humain, on va dire. Ouais, c'est aussi c'est ma qualité et parfois mon défaut, c'est d'être très entier. Bon, d'être un peu dur aussi, du coup, quand t'es entier, ça peut parfois faire des étincelles, mais c'est Ouais, vrai que euh, j'ai rarement eu peur de dire ce que je pense. ok, Alors, avec l'âge, t'apprends à le dire de bonne manière. Euh, donc j'évite d'être le plus cru possible, mais c'est sûr que ouais, j'aime avoir ce genre de relation avec les gens avec qui, bon là on parle de travail, mais aussi avec qui que je côtoie, ouais, que ce soit au quotidien ou partiellement. J'aime avoir des relations où on peut se dire les choses, on peut discuter. Bon là professionnellement en plus, voilà, ça nous permet d'avancer dans des projets, dans celui-là en l'occurrence. Moi je trouve ça super intéressant. Moi ce que j'aime avec vous, c'est que vous êtes
jeune et ambitieux, en fait. Hmm. Vous êtes toujours plein de projets, plein d'idées. On voit que vous voulez développer votre truc. Et moi, c'est quelque chose ça, qui m'attire énormément. Trop bien. Parce que je suis toujours à la recherche de... euh, j'aime pas ce mot, mais la perfection, en fait. On cherche toujours à être le meilleur possible. Tu vois, moi, j'en parlais juste avant avec quelqu'un. Là, je vais avoir 30 ans bientôt. Ça fait 10 ans que je fais du sport officiellement, enfin, pro pardon, de haut niveau. Et j'étais en train de me dire comment je peux faire pour me renouveler. J'ai l'impression de 20 à 25 d'avoir joué d'une manière, de 25 à 30 d'avoir joué d'une autre. Maintenant, de 30 jusqu'à X temps, il y a quelque chose à améliorer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on cherche pour faire mieux? Et j'ai un peu ressenti ça aussi chez vous. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, moi, c'est quelque chose qui m'attire forcément. Trop bien, bah déjà merci beaucoup. Et puis ouais, c'est vrai que j'allais te poser la question parce que dans tes valeurs, t'avais pas cité, tu vois, un truc genre lié au travail ou au fait d'être le meilleur ou un truc comme ça. Et je trouve que c'est une mentalité qu'on retrouve souvent dans les sportifs de haut niveau. De toute façon, c'est impossible d'en arriver là évidemment sans travail, tu vois. Mais c'est quoi ta relation avec ça? Bah, parce que pour moi, c'est pas une valeur. Pour moi, c'est naturel. Ouais. C'est dur de le citer parce que pour moi, c'est quelque chose que je fais, oui. Je voyais pas. Enfin, pour arriver là où j'en suis, j'ai cravaché. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir énormément de talent. Et jeune, j'ai pu m'appuyer beaucoup sur mon talent. Mais après, arriver au haut niveau, puis au très haut niveau, puis au très très haut niveau, c'est-à-dire arriver la première fois à jouer avec des adultes, déjà, première étape où tu te dis, oulala, tu fais 70 kilos, alors peu importe comment je suis grand, mais je peux avoir le talent que je veux, ça va passer une fois, deux fois, mais pour être constant, ça marchera pas. Ouais. On se met à bosser. Puis après, jouer en pro, c'est encore une autre étape. Jouer en première division, ah oui, d'accord. Là, je me souviens encore de mes premiers matchs, je me suis dit, il faut que je progresse. Physiquement, il faut que j'aille chercher quelque chose. Là, je vais pas tenir. T'avais eu peur de pas y arriver? T'as eu un moment de doute, genre? J'en ai eu un. Ok. J'en ai eu un. Ma plus grande période de doute, je te dirais que c'est 2014, je crois. Okay. J'étais jeune, j'avais plein de pépins physiques. 2014, 2013, quelque chose comme ça. Et ouais, c'est ma plus belle anecdote, je pense, pour l'instant de ma carrière. Et j'étais vraiment en plein doute à cause des pépins. Je commençais à m'entraîner avec les pros depuis un moment. J'avais fait quelques matchs. Mais je ne savais pas. J'ai l'impression que mon corps ne voulait pas. Et je ne savais pas comment passer le truc. Et par chance, j'ai le même agent que Nicolas Karabatic. Ok. Je n'ai pas besoin de le présenter, j'imagine. Ouais. Et à l'époque, je m'en souviens, j'arrive chez mon père, je vivais déjà tout seul. Je vais chez eux un week-end, je tourne en rond comme ça. Je demande à mon père d'appeler mon agent, parce qu'il le connaît très bien évidemment, et lui dire qu'il m'organise une rencontre avec Nico Karabatic, j'ai besoin de lui parler. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est fou comme histoire. Et je demande pas... moi j'ai une relation très proche avec mon père, très fusionnelle, et il me connaît, et il me demande pas de détails. Ok. Il me dit rien, il me regarde, il me dit rien, il appelle du coup mon agent et il organise ça. À l'époque, l'équipe de France était à l'hôtel Concorde. Ouais. Et je me demandais si c'était pas 2015 parce que pour l'anecdote, quelques mois après, je jouais avec lui en équipe de France ou un an après à peine, je jouais avec lui en équipe de France, c'était ouf. Mais ouais, c'était quelque chose comme ça. Et du coup, je m'en souviens, ils étaient en stage à l'équipe à Paris, donc à l'hôtel Concorde. On y va avec mon père. Ils finissent en entraînement, je m'en souviens, on est garé, on avait rendez-vous à je sais plus quelle heure, et on arrive 10 minutes en avance. Et on attend dans la voiture avec mon père, le stress monte, parce que je sais pas exactement ce que je veux lui dire en vrai. Ok. Je sais juste que... T'as juste besoin de te confronter à lui, de lui parler, de comprendre un truc. Je savais pas comment lui dire, mais ouais, avec le temps, je sais ce que je voulais lui dire. Okay. Mais sur le moment, j'avais pas les mots. Et je m'en souviens, il sortait de l'entraînement, et la salle était à pied, donc ils passent devant nous tous, on était dans la voiture. Ouais. Bon, ils nous connaissent pas, hein, tu vois, et on les voit tous passer, tous les joueurs de l'équipe de France, comme ça. Et là, le stress monte. Et puis, mon agent, donc Nico écrit à mon agent en lui disant qu'il est là. Donc, très bien, je sors de la voiture, j'y vais tout seul, mon père il m'attend dans la voiture. Il m'accueille. Perrier citron, je m'en souviens, rondelle de citron, je m'en souviens encore. Okay. On en parle, il en rigole parfois. Il se moque de moi maintenant, parce que aujourd'hui c'est un ami, okay. C'est comme mon grand frère et c'est un ami. Et ouais, gros stress, mais je lui parle, je lui explique un peu ma situation. Il sait qui je suis, parce que j'étais déjà
potentiel de la fédération. Enfin, j'ai été connu dans Ouais. dans Un le bon cursus, jeune, quoi. voilà. Et puis, on a le même agent, donc voilà. Il y a qui il est très proche, donc il savait qui j'étais. Et donc, je m'en souviens lui avoir parlé, et je peux même pas te dire la conversation, dans le sens où c'était pas une question sensée, avec une réponse sensée qui m'a fait évoluer. C'est une conversation normale, Ok. avec un mec qui m'a parlé le plus simplement possible, alors que c'est le meilleur joueur de tous les temps, qui m'a fait comprendre juste kiffe, t'en fais pas, te prends pas la tête, travaille, amuse-toi sur le terrain et va la chercher en gros. Il m'a dit garde mon numéro, Incroyable. si t'as besoin, n'importe quand, tu m'écris et tout. Et je m'en souviens parce que, alors j'ai essayé de pas trop le faire, mais des fois je lui écrivais, par exemple, il avait gagné, je crois qu'il avait joué une Ligue des Champions, je crois qu'il était à Barça à ce moment-là, donc je crois que c'est l'année avant qu'ils arrivent au PSG. Il joue la Ligue des Champions, il la gagne d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ok. Et je lui envoie un message pour la Ligue des Champions, il me remercie, merci Nedim et tout, comme si on était, Ah, c'est dingue. collègues depuis très longtemps, tu vois. Et Ok. il me la ressort, on se l'est ressorti à la fin de sa carrière. Incroyable. Là, il y a 6 mois, 8 mois, juste avant les JO, pendant les JO, je me souviens plus. C'est la seule fois où on a parlé de cette anecdote, alors qu'on se connaît depuis plus de 10 ans. Ah, ça a été le déclic, quoi. Pour Ouais, toi, pour moi, ça a été le truc qui m'a. Une discussion comme ça avec Nico, c'est quelque chose qui m'a. Ah oui, d'accord. ok, fou. Je vois, ok. J'ai l'impression d'avoir compris ce qu'il faut faire. Ok. Sans. Je peux pas te mettre de mots. C'est pas va faire 10 Ouais, pompes ouais. demain matin, le lendemain va courir. C'est pas Ouais, ça. ouais, carrément. C'est juste. Un mindset, un truc de ok. Ouais, C'est comme non, ça. c'est trop stylé comme anecdote. Je pense que c'est la plus belle anecdote de ma carrière et je pense que c'est quelque chose qui me guide depuis et que j'essaye de respecter. Ok. Tu vois, quand j'ai des moments, peut-être pas de doute, mais des moments down un peu, où je me sens pas bien, que ce soit, je me sens pas bien sur un terrain, où je me sens pas bien dans mon jeu, Mm. c'est des moments où je me rappelle de lui, tu vois. Ok. Encore une fois, c'est mon grand frère et je sais que même des fois, quand il a l'impression que je vais pas bien, il m'envoie un petit texto en parlant, encore une fois, hein, sans faire de leçons, sans faire de quoi que ce soit. Juste un petit texto, on parle. présent, quoi. Ouais. Ouais, il sait faire ça naturellement. C'est pour ça que c'est le meilleur. Trop stylé. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Tu vois, tu cherchais une anecdote, elle était pas mal, celle-là. Ouais, pardon, je me suis un peu mouillé. Ouais. Non, mais franchement, elle est bien, elle est bien. Ouais, franchement, trop cool. Merci beaucoup pour le partage. Ça m'amène à ma question suivante. Euh, En gros, tu vois, moi, avant 2022, avant Blackout, j'avais jamais été amené à discuter avec des célébrités, si on peut dire ça comme ça, des sportifs connus, des choses comme ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, moi, j'avais toujours ce côté un peu, tu sais, t'as les yeux écarquillés devant quelqu'un, tu te dis, mais sa vie, elle doit être incroyable, ça doit être fou, les émotions, et peut-être que tu idéalises ça un petit peu. En discutant au final avec différentes personnes, je me rends compte que bah, parfois, tu vois, la réalité, elle n'est pas si simple, tout le monde a ses galères et autres. Moi, la question que je voulais te poser, c'est. On a le même âge d'ailleurs, on est les deux en 95, j'ai vu ça. Et est-ce que là, à bientôt 30 ans, du coup, t'es heureux dans ta vie, genre? Est-ce que t'as encore des trucs à aller chercher pour être à 100% bien? Est-ce que tu pourrais dire là maintenant, ouais, je suis heureux, tu vois? Là, tu me poses deux questions en une. La question si je suis heureux, totalement. Ok, Mais je vais répondre comme ça. Je suis heureux, Ouais. mais je suis pas satisfait. ok, Je stylé. suis heureux. Bien sûr que je suis heureux. Et je te l'ai dit en amont, là, juste avant le podcast, j'ai toujours voulu faire du handball. Ouais. C'est-à-dire que moi, le handball, c'est dans mes veines. Je peux pas dire que c'est vraiment dans mes gènes, parce que mon père a fait du handball avant moi, mais il a commencé très tard, à 16-17 ans. Il a connu ça sur le tard. Il a réussi à faire une carrière, ouais, plutôt une belle carrière. Mm. Donc, je peux pas dire vraiment que c'est dans les gènes, mais moi, c'est dans mon sang, c'est dans ma chair. ok. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a peu de choses qui me ramènent à ces émotions-là, quoi. Et je le disais, tu vois, j'ai un enfant et c'est ma priorité, mais le handball, c'est mon deuxième bébé. Ok, Et c'est quelque chose que je chéris, c'est quelque chose que j'analyse, c'est quelque chose que j'étudie. C'est vraiment, ouais, pour moi, le handball, ça représente beaucoup, tu vois. Le sport en général représente énormément. J'adore regarder des matchs de sport, surtout Ok. les sports co. Je suis beaucoup ok, plus fan de sport co qu'un div, c'est la vérité. Je m'en suis rendu compte avec le temps. Ok. Mais j'adore analyser, en fait, que ce soit le jeu en général ou un athlète, sa manière de bouger, sa manière de voir à quel point, de ressentir le travail derrière tout ça. ouais, ok. Et pour moi, alors le handball, t'imagines, c'est 10 fois plus fort que ce que je suis en train de te dire pour les autres sports. Et donc, je suis heureux dans tout ça, parce que j'ai la chance de faire de mon sport. Je suis père de famille, j'ai 30 ans.
Ma famille est plutôt en bonne santé. Alors, il y a des hauts, des bas, il y a malheureusement des décès dans la vie qui font que c'est comme ça, mais on avance. Ouais. Donc, je suis heureux par rapport à ça. Mais je suis pas satisfait parce que je pense que je peux faire bien mieux encore que mes 10 premières années de carrière. C'est quoi les ambitions là? Là, la plus forte, là tout de suite, si tu me demandes, et ça l'est depuis un moment, mais c'est la Ligue des Champions. Ouais, on en avait parlé il y a un an. C'est le seul grand titre qui me manque. J'ai gagné là, il y a 8 mois, à peu près 6 mois, avec Vesprem, le championnat du monde des clubs, qui pour certains ne vaut pas grand-chose, mais pour moi, ça reste un titre majeur, parce qu'on a quand même battu Barcelone, Magdebourg, on a battu les deux derniers champions d'Europe, tu vois, les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, en demi et en finale. Donc pour moi, ça compte. Ouais. Et là, il manque vraiment que la Ligue des Champions, et c'est le titre pour moi qui pourra me rendre d'une manière satisfait, mais toujours pas. Ok. Parce que j'ai l'impression de pouvoir faire plus, en fait. J'ai l'impression de pouvoir gagner encore un championnat du monde, un championnat d'Europe, des JO avec cette équipe de France. J'ai l'impression qu'avec mon club, on est en train de construire quelque chose pour maintenant de très fort, mais pour le futur encore plus puissant. Et dans ce sens-là, je suis pas satisfait, en fait, je suis pas rassasié, en fait. Je vais être vulgaire, mais j'ai la dalle, en fait. C'est trop bien, mais c'est trop bien. J'ai la dalle et j'ai pas envie de m'arrêter maintenant, j'ai envie de tout gagner et j'ai envie que le jour où je m'arrête dans ma carrière, je me dise ah oui, là je suis heureux et satisfait. Ouais, trop cool. Bah, je pense qu'en vrai, tu sais, quand tu touches au super haut niveau, genre, je pense que le moment où justement t'arrêtes d'avoir la dalle, c'est le début de la fin, tu vois. Genre, tu peux pas maintenir ces niveaux de, je sais pas, de travail, de la nécessité de perfection tout le temps quand t'as plus faim, tu vois, genre. Tu vois, pour l'anecdote, à chaque fois que j'ai gagné un gros titre, Ouais. que ce soit avec l'équipe de France ou en club, mais surtout avec l'équipe de France, pour être encore plus marquant, par exemple celui de 2021, je vais parler des JO à Tokyo, Ouais. où on part d'une mauvaise passe, pardon, excuse-moi. En amont, en 2020, on passe même pas les poules, on fait 5 jours dans la compète, ça n'est jamais arrivé, je crois, dans l'histoire de l'équipe de France. Ouais, 2021, un nouveau coach, on fait un mondial en Égypte, on finit 4e, c'est compliqué. On arrive au JO, 6 mois après, on les gagne. La première réaction qu'on a eue, à part le petit moment de célébration où tout le monde crie comme des oufs, on s'est regardé, on s'est tous secoués en se disant ça y est, c'est notre tour, c'est notre moment, on va tout gagner maintenant. Ok. Et c'est la première chose qu'on s'est dit, en fait, tu vois. C'est ouf. L'Euro dans 6 mois, c'était l'Euro 2022 à l'époque, on s'est dit on y va, on va le gagner. Dingue. Et là, 2024, c'est passé pareil, on gagne la compétition, on se dit les JO à la maison, on va les gagner. Alors malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est un des plus mauvais moments de ma carrière sûrement. Mais tu vois, pour te dire à quel point la victoire, elle fait que ramener encore plus d'ambition pour le futur, tu vois. Plus de... Ouais, ça te donne encore plus faim d'aller chercher quelque chose d'autre. Parce que tu parlais d'un truc, dans les émotions que le sport de haut niveau il nous procure, pardon, la victoire quand même. C'est quelque chose. D'avoir goûté à la défaite, à l'échec, et d'ensuite aller toucher tout en haut, ouais. C'est un sentiment indescriptible. C'est trop bien. Ah, ça, c'est ok. Je vois très bien le délire, je peux imaginer. Ok, trop cool. Bon, merci pour le partage. Avec plaisir. Trop bien. Vas-y, ça vient clôturer du coup la première partie, je dirais, de l'interview, un peu en profondeur. Là, ce sera plus léger pour la suite. Je vais te faire, c'est un format un peu connu sur Internet. J'ai une dizaine de questions. Le but, c'est que tu répondes tac au tac. Vas-y. Okay. Alors, pour commencer, arrière ou demi-centre? Ouais. Arrière en club, demi-centre en équipe de France. Ok, pas mal. Plutôt gagner un championnat du monde ou un championnat d'Europe avec la sélection? Championnat d'Europe pour la difficulté. Ouais, ok. Plutôt un but de dingue avec une mine à 9 mètres ou une passe décisive no look, fantasy un peu? Passe décisive no look. Ouais, je m'en doutais. Au poignet, plutôt montre ou bracelet? Montre. Définitive légère, pardon. Mais ouais, vraiment montre pour le coup. Trop bien. Plutôt black ou white? Plutôt black. C'est pour ça que t'es un bon ambassadeur. Vivre en Hongrie ou vivre en Pologne? Vivre en Hongrie. Pologne, non. J'ai pas. 6 mois en Pologne, ils sont pas. Par rapport à ça, c'était pas de ouf. Ok. Vacances au soleil ou à la montagne? Soleil direct. Ok. Tu me parlais tout à l'heure de sport co. Regarder du foot ou regarder du basket? Basket. Ok. Foot, là, ça devient ennuyant maintenant ces dernières années. Ok.
Ferrari ou Lamborghini? Ouah, dur. Ferrari c'est la première marque qui m'a marqué, donc Ferrari. Ok, très bien. La dernière, t'es plutôt un mindset je défonce tout sur mon passage ou alors je suis subtil et j'arrive à mes fins sans qu'on me voit arriver? Ah, je défonce tout et tout le monde le sait en avance. Vas-y, Show trop bien. off. Ok, trop cool. Bah, merci. Pas mal. Ok. J'essaye hein, de temps en temps de pas le faire, mais le naturel revient au galop. Ouais. Je suis trop vocal. Je suis grand euh, et je suis trop vocal pour cacher tu vois, que ce soit les émotions ou l'ambition. Ouais. Donc, ouais. C'est là qu'on voit que t'es entier, parce que je pense que j'aurais pu donner les 10 réponses en amont alors qu'on a, tu vois, je Ouais. suis pas ton meilleur pote, tu vois, on s'est parlé plusieurs fois, mais Ouais, on me dit hein, de temps en temps, hein, un peu doucement, un peu, mais j'arrive pas. Je suis comme ça. C'est mes qualités, c'est mes défauts, parce que je me fais aussi beaucoup critiquer pour ça parfois. Mais bon, quand ça marche, tout le monde est content, donc ouais. j'essaie de faire marcher les choses. Vas-y, trop bien. Ok. À la suite, du coup, je reviens donc à la montre. Souvent, on sait que la montre, c'est un objet, tu vois, genre on achète ça pour un accomplissement. Tu vois, il y en a, ils vont dire, ouais, moi, je sais pas, genre à tel âge, je veux avoir Mm. telle ou telle montre. Est-ce que toi, t'es plutôt dans ce délire-là de j'obtiens quelque chose, tu vois, typiquement, t'as gagné les JO, t'as gagné les mondiaux. Est-ce que t'es du style, je vais m'acheter quelque chose pour symboliser ça ou plutôt passer un moment? Est-ce que c'est quoi qui sera le plus fort pour toi? Non, je suis pas très matérialiste, Ok. honnêtement, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les accessoires de mode. Je suis pas du tout matérialiste. Quand je gagne quelque chose, quand j'ai un big achievement comme Mm. ça, là, mon but, euh, c'est d'attendre l'été souvent, parce que malheureusement, par exemple, pour une compète avec l'équipe de France, c'est en janvier, du coup, tu peux pas vraiment Ouais. la célébrer comme. On Comme la tu célèbre voudrais. bien, mais Ouais. pas en Ouais, ouais, quantité, t'es quoi. pas Ibiza. Ouais, voilà, tu vois. J'aimerais bien pourtant, des fois, hein, des fois on en parle, hein, on se le dit. Hein. Si on gagne cette compète, on a tous 3 4 jours, on n'a jamais beaucoup. On part au moins 2 nuits, tu vois, au soleil pour Ouais, profiter, mais ça n'arrive jamais. ok. Donc, ouais, j'attends l'été souvent pour célébrer, que ce soit entre amis et avec la famille. Et je suis plus comme ça, ouais. Vas-y. Belle maison, piscine, belle vue, soleil. Ouais. Et soit entre amis, un peu d'amusement, soit en famille, vraiment chill, Ok. où tu vois les enfants jouer dans la piscine. Ça, c'est mon kiff. Vas-y, trop cool. Vas-y, tout à l'heure, t'as parlé de basket du coup. Tu suis Mm. une équipe en particulier? Bah du coup là non je suis les joueurs en ce moment. Moi je regarde beaucoup la NBA. Ok. Bon, je regarde pas mal de Euroleague aussi maintenant parce que il y a, entre le Paris Basket déjà moi ça me fait plaisir hein, Mm. étant de la banlieue parisienne ça fait plaisir de voir un club de la capitale comme ça briller parce Ouais. qu'ils sont vraiment excellents cette année. Je suis le Virtus Bologne pour un ami d'enfance Isaiah Cordigné Ah ouais. que je suis plus qu'attentivement Ok. à deux autres Ah, je savais pas. à Ah, deux doigts de chercher des sites sur internet pour regarder illégalement. ah ouais, ok. Donc on essaye de suivre au mieux. Et sinon, en NBA, j'ai pas une équipe en particulier. J'essaie de suivre vraiment les Français. Ok. Très facile de suivre Victor parce qu'il est partout tout le temps. Parce qu'il est vraiment exceptionnel. Mais ouais, j'apprécie vraiment de voir que les Français sont bien représentés et tout. Ça me fait kiffer. Ah, ça bouge Et là. Hein. si j'ai un joueur vraiment que j'aime beaucoup, même s'il m'énerve, c'est Anthony Edwards Ah ouais. pour tout ce qu'il représente, c'est-à-dire toute la qualité qu'il a sur un terrain, pour sa manière de trash talk et tout. Ok. J'apprécie le trash talk américain, et des fois ils en font trop bien sûr, mais j'adore cette façon qu'ils ont de le faire naturellement en fait, Ouais. sans que ce soit mal pris, que ce soit par un adversaire ou par les gens autour. Je sais pas si t'as vu là, il a mis un Tomar sur. Il vient de mettre un Dan- Thomas, Incroyable. mais moi sur le mec d'OKC là, ouais. Chet Euh... Holmgren. Ouais, exactement. Exactement, et moi j'aime trop cette manière, tu vois, c'est de charrier et tout, alors que dans 6 mois, peut-être ils sont pas en playoff, ils ont fini la saison et ils vont aller bosser ensemble l'été, Ouais. tu vois. Il y a ce truc-là en NBA de l'extérieur qui est assez dingue. Ouais. C'est- Tu les vois au All-Star Game, ils sont tous copains et ils sont capables de s'en mettre plein la tête pendant Exactement. 48 minutes, 3 jours après en saison régulière, c'est ouf. Ouais. Et ils s'insultent dans tous les sens, ils se trash talk, et ça, moi je trouve ça exceptionnel de faire la part des choses entre Ouais. quand on est sur le terrain, on doit aussi la faire. Nous aussi, on joue contre des mecs qui sont des amis. Quand on est sur le terrain, bon, on s'envoie. Si je dois t'arracher la tête pour pas que tu marques et que je gagne la Ligue des Champions, même si t'es mon plus proche compagnon de guerre, bah, j'y vais, tu Ouais, vois. c'est le jeu. Et après, le lendemain, on se retrouve, on se fait. On se boit fait un Perrier. Voilà, on boit un Perrier citron, rondelle. Et voilà, tout va bien, tu vois. Et cet esprit-là, aux États-Unis, je pense que c'est eux qui le représentent le mieux. Trop bien, ok. Ouais, puis, du coup, Isaiah, je savais pas que tu le connaissais bien. Lui qui a vécu des JO un peu différents, hein, c'était incroyable. Ah, Ce lui, qu'il il a fait, vécu l'opposé de mes JO. Ouais. Donc,
Bah, d'ailleurs, quand on se fait éliminer en quart, moi j'ai arrêté de regarder les JO, Ok. sauf le basket. Ok. Le basket et le volley. Pour Erwin, qui Ah est oui. aussi un ami, Erwin Ngapet, et, au volley. Et pour Isaiah avec l'équipe de France, où ouais, il a pris le lead justement à partir du quart. C'est vrai. Il a été facteur X, il a tout pété. Et il a fait des choses que moi j'ai vues en réel. Parce que l'été, on se prépare ensemble. Ok. On descend du côté d'Antibes, on se prépare ensemble avec notre prépa physique aussi. Ah, c'est Shout out à Christophe Keller, notre prépa. Et on kiffe comme ça. Et des fois, on joue au basket. Je tiens à dire que. Tu joues un peu? Ouais, je joue un peu. Ouais. Ah, ok, on Il a le seum, jouera une fois. Il a le seum là. Si un jour il voit cette vidéo, il va avoir le seum, mais je l'ai battu, sache-le. Sur Incroyable. 3 points, je l'ai battu. J'ai les vidéos à l'appui. Elles sont d'ailleurs toujours sur mon Insta. Je peux remonter au pire, Ok. mais il pourra jamais parler. Et il partait le soir même en vacances avec Ok. sa compagne. Mauvaises vacances, du coup. Ouais. Hmm. Et vraiment, en plus, il est revenu et après, il m'a Ok. il m'a dunké sur le crâne et tout. Ça m'a un peu énervé d'ailleurs. Ok, marrant, bonne anecdote, trop cool. Je dis bonne anecdote, ça m'amène à la dernière partie. L'idée, c'est que sur cette dernière partie, tu me donnes une anecdote, vraie ou fausse, tu l'as préparée en amont du coup. Je vais devoir deviner si c'est vrai, si c'est faux. Si je me trompe, il y aura un gage, on décidera, puis on fera une petite vidéo par rapport à ça. Et puis moi aussi, parce que alors nous, on fait pas de sport de haut niveau, mais on a aussi quelques anecdotes bien marrantes. Donc voilà, une anecdote chacun. Tu commences si t'es chaud. Non, je te laisse commencer. Laisse Parce qu'il faut commencer. que je réfléchisse encore à la mienne. Ah, vas-y, ok. Alors, moi, mon anecdote, j'en avais une autre en tête. Ce sera pour le prochain épisode. Mais là, donc, pour les gens qui savent pas, du coup, ça s'est vraiment organisé en coup de vent. On s'est texté hier pour faire ça maintenant. Et du coup, comme tu étais vraiment de passage, tu n'avais pas, du coup, ta XP1 bleue qui est ta montre d'habitude. Et donc, je t'en ai emmené une autre. Et ben, la montre que tu as au poignet, il y a une semaine, elle s'est retrouvée dans un lave-linge à 60 degrés pendant 20 minutes jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a un problème. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux? Celle-là, exactement? Celle-là, ouais. Non, je pense pas. Non, un lave-linge, il l'aurait détruite. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, mais c'est vrai. Non, Je te promets. c'est vrai? Ouais, Elle a tenu au lave-linge. un truc Incroyable. de fou. En fait, on avait, tu sais, les bracelets, ils s'enlèvent facilement. Ouais. Et en fait, du coup, on avait enlevé les bracelets. Il y avait juste, du coup, la carrure. Et elle était dans une poche. Et du coup, j'ai complètement pas. Voilà. T'es en train de me dire qu'une montre qui vient de sortir. En fait, c'est un proto. C'est un proto, elle sera pas vendue. Hein, mais du coup, elle était utilisée. Et franchement, on était choqués. Elle a tenu le choc. Hein, donc, Bon, t'as un nouveau crash test. ouais, exactement. Le lave-linge. On s'est dit, je crois qu'on en a déjà parlé en newsletter aux clients. Donc, ils pourront attester que c'est vrai, parce qu'on l'a dit. Mais ouais, c'est vrai. Putain, incroyable. J'aurais pas cru. J'aurais vu. Tu vois, j'ai cherché petite marque sur le verre. Rien du tout. Non, elle a bien tenu. Après, peut-être elle était protégée aussi, tu vois, je pense par le pantalon. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai. Ah, bien joué, bien joué. Bon, ça te fera un gage, on réfléchira. Ouais. Bon, écoute, pas mal. Alors, moi, j'ai une anecdote. Vas-y. Euh, je vais te faire court. À l'Euro 2024, donc c'était il y a 1 an et demi à peu près. Donc là, vous gagnez. On gagne. Ouais. T'imagines bien que qui dit gagne, qui dit victoire, La fête. dit la fête, sachant qu'en plus, c'est à Cologne, en Allemagne, Ok. et c'est à 3h30 de train de Paris. Ouais. Donc, il y a énormément de nos familles et de nos proches qui sont là. Et on gagne le match. Et on doit aller, du coup, dans un resto, bar. En fait, ils ont réservé un endroit pour nous. La fédération a réservé un endroit pour nous et nos familles Ok. pour célébrer ça. Ok. Tu imagines bien qu'on n'est pas douché. Tu imagines bien qu'on a nos médailles. Ouais. Tu imagines bien que, ouais, c'est la fête. Et du coup, un collègue et moi, un peu trop dans la fête, Mm. c'est qu'à Cologne, il y a une rivière qui passe dans la ville. Je saurais plus. Je crois que c'est le Rhin, si je dis pas de conneries. Ok. Mais je sais plus. Et du coup, Vous êtes retrouvés dans le Rhin, à Cologne, en pleine ville. ouais, c'était le défi. On était en janvier, il faisait très froid. Ok. Mais du coup, vu que la victoire réchauffe les cœurs, Ouais. t'imagines bien qu'on a sauté. C'était un joueur avec toi? Ouais, c'était un joueur avec moi. Ok. On citera pas. On le citera pas, je veux mettre personne dans la sauce. C'est bon, ça. Ouais, je pense que c'est vrai. Non, je sais pas. Tu sautes pas dans une rivière. Je sais pas, j'aurais pas inventé ça si c'était faux. Donc je pense que c'est vrai.
C'est vrai? C'est vrai? Ah, c'est faux. Ah, merde. Ah, t'es chaud. Ah, c'est faux. Ah, t'es chaud. C'est faux. Non. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a fait des conneries. Ok. On a essayé de soulever une voiture de souvenir parce qu'elle Ah ouais. elle était sur la route. Donc on a essayé de soulever une voiture. J'aurais pas dû te comme donner si- la technique de prendre une base d'anecdotes vraies et puis après tu vas mettre juste un truc Ouais. faux. Je me suis niqué tout seul en fait. Ouais, presque, mais non. Ouais, par contre, si tu veux, je te donne Vas-y, une nouvelle gratuite. anecdote. Vas-y. Tu me dis si c'est vrai ou pas. Ok. Du coup, le lendemain du titre, Ouais. je te laisse une chance, allez, je suis sympa. C'est Ouais, qui te double, franchement, hein. t'es fair. Ouais. Soit Soit un plus gros gage que prévu, voilà, soit exactement, vas-y, ça ou me va. doublé. Du coup, le lendemain, on prend le train. Comme je t'ai dit, c'est 3h30 de train, direction Cologne. Ouais. Et on a malheureusement pas un wagon que pour nous. Malheureusement pour les gens, hein, parce qu'il est 8h du mat. Peut-être Ok. qu'il y a des gens qui viennent du travail ou qui vont au travail, tu vois. Et nous, on est toujours en mode fête. Ok. Musique à fond, etc. Et il y a un contrôleur qui vient, du coup, faire son travail. Très bien habillé, les contrôleurs. C'est un Thalys, d'ailleurs, je crois. Donc très bien habillé, tu vois. Ok. Belle cravate, beau béret. Il arrive comme ça, sur chemise et tout. Tu vois un contrôleur, quoi, Ouais, bien ok. habillé. Ouais, je vois. Malheureusement, 3h30 après, bah, il était qu'en chemise. Il avait perdu le béret, il avait perdu la cravate, il avait perdu la surchemise. Et c'est un de mes compagnons d'armes Ok. qui a fini avec, et qui a fini d'ailleurs en boîte de nuit avec, encore. Et ils lui ont volé, genre. Non. Non, mais genre en mode, le mec était en mode, vas-y, c'est la fête, c'est rigolo, je les donne. Exactement. Ok, ça marche. Mais Ils sont pas allés dans la cabine. je crois qu'il l'a réclamé. Malheureusement, il l'a réclamé un peu tard. Ah ouais, ça marche. Et de souvenir, je crois qu'il a envoyé un message. Il a essayé à trouver un contact de la Fédé pour envoyer un message. Ah pour, ouais, sacré deux mondes. ouais. Ok. Ah, ça, c'est pareil, je pense que ça s'invente pas, mec. Ah, c'est Ou vrai. sinon, t'es sadique. Franchement, ouais, c'est bizarre, mais. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais, ok, C'est vrai, exactement. Ouais. Ouais, t'es bien. Ok, Il a- une bonne anecdote en Malheureusement, rap. le contrôleur, je me souviens encore, ouais, il a fini. C'était une cravate rouge et noire comme ça. Et du coup, il y a un de mes compagnons qui a fini en contrôleur pendant toute la journée. C'était très, très marrant. Il a fait des interviews comme Trop ça bien. et tout. Très, très marrant. Trop bien. Je pense stylé. Ouais, merci pour ça en tout cas. Ouais, avec plaisir. Bon, bah écoute, ça vient clôturer cette émission. J'espère que t'as kiffé. S'il y a des choses que tu veux ajouter, n'hésite pas. En tout cas, nous, ça nous a fait trop plaisir de commencer cette série avec toi. Merci de faire partie aussi de l'aventure, d'être avec nous. Et puis franchement, toute notre force pour la suite. On va continuer à te suivre. Et en espérant que cette Ligue des Champions va tomber Ouais, et que Très tous les vite. objectifs seront atteints. Ouais, carrément. très vite, là, elle pourrait tomber dans quelques mois. Donc, mais déjà, merci à toi. Merci pour l'invitation. C'est vrai qu'on a fait ça sur un coup de vent. Ouais, Mais on a plutôt bien géré les emplois du temps. Donc, c'est sympa. c'était cool. Et écoute, l'aventure continue. Hein. On est ensemble, on continue comme ça. On est impatient de voir la suite. Yes. Hein. Déjà, je pense que le prototype, il va rester sur mon poignet. On va en discuter. Au moment On où va ça discuter. sort, elle devrait être sortie. Donc, je vais peut-être le garder sur mon poignet. Comme ça, je pourrais faire une story directe quand On ça va sort. faire une négo. Ouais. Mais merci en tout cas. Et ouais, écoute, impatient de voir déjà comment cet épisode va marcher et surtout la suite. Trop cool. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Ciao, ciao. Ciao.